Aujourd'hui, alors que je me tiens devant vous, je crois que la majorité des personnes qui sont dans ce lieu sont des chrétiens, des chrétiennes. Des gens qui ont décidé un jour ou un soir de donner leur vie à Christ. Des personnes qui, après avoir vécu tout ce qu'elles ont vécu, se sont rendues compte que le meilleur, c'est Jésus. Amen. Et si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler et vivement vous dire que Jésus est le meilleur choix que vous puissiez faire. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, j'aimerais vous dire que décidez de le choisir comme votre sauveur, celui qui ôte vos péchés et vous réconcilie avec le Père, mais aussi votre Seigneur, celui qui dirige vos vies, est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Amen. Est-ce que juste un instant nous pouvons honorer Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer le Sauveur? Est-ce que tu peux célébrer celui qui a été sur la croix pour te donner la vie? Il s'agit de Jésus, le victorieux et le ressuscité, celui à qui nul n'est comparable, celui qui mérite la gloire et les honneurs, celui qui a accepté dans la présence de Dieu de dire oui, j'irai, je me donnerai pour que cet homme, cette femme ait une meilleure vie. Est-ce que tu peux célébrer Jésus, celui qui t'aimera plus que tous les hommes? Est-ce que tu peux célébrer Jésus, celui qui t'aimera plus que tes parents? My God, est-ce que nous pouvons célébrer Jésus, celui qui n'a pas hésité à aller sur la croix? Jésus seulement, Jésus, Jésus seulement, Jésus. Alléluia. Nous faisons ce qui est juste en célébrant Jésus. Prenez place, merci. Et donc, comme je le disais, je pense parler à des chrétiens, à des personnes qui ont rencontré Jésus. Il y a certains parmi nous qui ont rencontré Jésus au creux de la dépression. Des personnes qui étaient fatiguées et chargées et à qui Jésus a donné une nouvelle vie. Il y a des personnes parmi nous qui ont accepté le Seigneur parce qu'elles étaient malades et elles ont expérimenté la guérison divine. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui, dans leur famille, étaient troublées et lorsqu'elles ont rencontré Christ, leur vie a été repositionnée. Et il y a d'autres comme moi qui ont rencontré Jésus, bien que naissant dans une famille chrétienne, des personnes qui se sont rendues compte que le christianisme ne se vit pas par procuration. Le christianisme n'est pas génétiquement transmis. Il y a des personnes comme moi qui ont pris la décision un jour, fait le choix de devenir chrétien. Et donc, quoi qu'il en soit, le fait que vous soyez chrétien aujourd'hui résulte d'une rencontre. Une rencontre unique, une rencontre spécifique que vous avez faite avec Jésus. Jésus est celui qui se révèle. Amen. Est-ce qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui a déjà rencontré Jésus? Jésus est celui qui se révèle. Mais aujourd'hui, je ne viens pas parler de ce Dieu-là qui se montre, qui se révèle. Je viens parler d'un Dieu qui se cache. Je viens parler d'un Dieu qui, à certains moments, ne montre pas sa face. Je viens parler d'un Dieu qui, au détour d'un chemin où nous étions avec lui, disparaît. Je viens parler d'un Dieu dont on n'entend plus la voix. Je viens parler d'un Dieu qui ne nous tient plus par la main. Je viens parler d'un Dieu à qui on pose la question « Où es-tu ?» et qui ne répond pas. Je viens parler d'un Dieu qui se cache. À plusieurs reprises dans les Écritures, j'ai vu des gens se plaindre du fait que Dieu se cachait. Dans le psaume 30 au verset 7, il est écrit
tu cachas ta face et je fus troublé. Job 13 au verset 24 dit, et c'est Job qui pose la question à Dieu, pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ennemi? Job, j'aime bien Job. J'aime bien Job parce que c'est quelqu'un qui, quand il a eu des problèmes, il est parti parler à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as le droit de dire à Dieu quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. J'ai surpris Marie, celle qui a porté Jésus, recevoir la salutation d'un ange. Et quand l'ange a salué Marie et il lui a expliqué ce qui allait se passer dans sa vie, Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange n'a pas dit, pourquoi me poses-tu cette question? J'ai envie de dire que tu as le droit de dire à Dieu que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as le droit d'être libre dans la présence de Dieu et de lui dire, Seigneur, comment cela se fera-t-il? L'ange n'a pas dit à Marie, tais-toi, je t'ai parlé, impoli. Non. L'ange a expliqué parce qu'après tout, c'était le corps de Marie. Après tout, Marie était une personne qui avait une relation avec Dieu. Et donc, j'ai le droit, étant en relation avec Dieu, de dire à Dieu que je ne comprends pas ce qu'il fait. J'ai le droit de dire à Dieu, pourquoi te caches-tu? Et donc, lorsque je préparais mon intervention, même si je priais pour ne pas être là, mais lorsque je préparais mon intervention, il y a 3 exemples qui sont montés dans mon cœur. Des exemples de personnes qui ont expérimenté le Dieu qui se cache. Est-ce que nous pouvons lire ensemble le livre d'Exode? Exode 33. Exode 33, à partir du verset 17. Exode 33. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Exode 33 au verset 17. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Nous avons, dans ce texte, été mis au courant d'une conversation entre Dieu et Moïse. La Bible n'est pas très discrète à certains moments. Nous sommes donc au courant de la conversation entre Moïse et Dieu. Et pour vous placer un petit peu dans le contexte, Moïse rencontre Dieu et lui explique qu'il ne peut pas aller plus loin si Dieu ne lui garantit pas sa présence. Moïse intercède pour que Dieu soit avec son propre peuple. Dieu peut être bizarre à certains moments. Et donc, au cours de cette intervention, de cette conversation entre Moïse et Dieu, Moïse vient dans la présence de Dieu avec un sujet de prière. C'était, sois avec nous, accompagne-nous, sois celui qui marche devant nous. Et Moïse le demande à plusieurs reprises, vous pouvez le voir dans Exode 33, il demande à plusieurs reprises et à un moment donné, Dieu lui dit, ok, je vais être devant vous et je vais t'accompagner.
Et ce qui est étrange, c'est que juste après que Dieu ait exaucé Moïse et lui dise qu'il sera avec lui, Moïse demande autre chose à Dieu. Et je me suis dit, Moïse, tu es bizarre. Tu es venu dans la présence de Dieu avec un sujet. Tu as intercédé toute la journée pour que Dieu soit avec toi. Il te dit, ok, je serai avec toi, mais Moïse saisit l'occasion, très futé, et il dit, tant qu'on y est, vu que tu m'as exaucé pour ça, j'avais un autre truc à te demander, Seigneur. Est-ce que je peux voir ta gloire? Moïse est bizarre. Moïse m'a permis de réaliser que lorsque Dieu exauce une de tes prières, c'est exactement le bon moment pour lui demander autre chose. En fait, Moïse allait dans la présence de Dieu en lui disant, sois avec nous, marche avec nous. Et dès que Dieu lui dit oui, Moïse, tout de suite, dit, en même temps, je voulais bien voir ta gloire. En fait, Dieu n'est pas à court. Quand tu viens dans la présence de Dieu, garde toujours une cartouche. C'est vrai que tu viens dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ce travail. Je te promets, oh Dieu, que si tu exauces cette prière, je ferai tout pour toi. Vous savez ce qu'on dit souvent à Dieu là. Donc, Seigneur, vraiment, interviens et donne-moi cet emploi que je cherche. Et juste là, quand le recruteur vient de t'appeler et te dire, nous sommes très intéressés par votre profil et nous souhaitons commencer avec vous dès lundi. Directement, tu rentres dans la présence de Dieu pour lui dire, en fait, je vais être augmenté. N'attends pas demain, il est déjà là. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Il est déjà là. Je pense que quand tu viens dans la présence de Dieu pour lui dire, je veux me marier, je ne veux pas un mari indéfini, mais je veux cet homme-là qui est droit, qui marche dans ta présence. Dès que le frère en question te drague et qu'il te dit que c'est bon, prie déjà pour avoir les enfants. Prie déjà tout de suite que tes entrailles soient remplies, tout ça comme ça, en même temps et mieux. Dieu n'est pas à court. En fait, je réalise que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous regardons Dieu par le prisme de nos limitations. Nous venons dans la présence de Dieu en nous disant, c'est comme si on disait, bon Seigneur, je ne sais pas si tu peux vraiment faire ça pour moi, mais bon, je n'abuse pas trop de toi. Donne-moi ça. Mais en fait, non. Abuse de Dieu. C'est-à-dire que exagère dans la présence de Dieu. Tu dois être reconnaissant lorsque Dieu te donne ce que tu attendais, le sujet pour lequel tu as prié. Tu es reconnaissant, mais tu n'es jamais satisfait. En fait, c'est ça qu'on doit vivre en tant que chrétien. Être totalement, en fait, jamais. C'est-à-dire, Dieu, il te dit déjà, je t'ai déjà donné ça, mais tu dis, Seigneur, je veux encore. Mais ne te dis pas que, je veux encore venir dans la présence de Dieu, je veux encore lui demander. En fait, non. Non. Tu peux venir dans la présence de Dieu en lui disant, en fait, aujourd'hui, je suis venu pour abuser. Vu que tu es illimité, en même temps et mieux, je prie pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon travail, pour tout. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, aie quelques cartouches et abuse. Amen. Et Moïse abusa. Il est entré dans la présence de Dieu et il lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Et en quelque sorte, Dieu lui a dit non. Tu ne verras pas ma gloire, mais je vais faire passer devant toi ma bonté. C'est étrange. Dieu lui dit, l'homme ne peut pas voir ma gloire et vivre, mais devant toi, je vais faire passer ma bonté. Et je me suis arrêtée, j'ai dit, mince. Le fait que Dieu soit bon avec moi ne garantit pas que je vois sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a été capable de faire passer devant Moïse sa bonté,
mais de lui dire, tu ne verrais pas ma gloire. C'est quoi la gloire de Dieu au final? Si ce n'est pas voir tout ce qui est bon qu'il fait pour nous, il nous donne le souffle de vie. En fait, je réalise que la gloire de Dieu, c'est bien au-delà de ce que nous pensons. Après, le pasteur Karim nous a parlé de la gloire. Il nous a parlé de la gloire. Et j'ai envie de dire, la bonté de Dieu, voir la bonté de Dieu, ce n'est pas forcément expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes très souvent perdus par le fait que nous voulons des choses. Mais vouloir des choses est bien en deçà d'avoir Dieu avec soi. Amen. Le plus important, c'est Dieu. Je t'ai dit, exagère dans la présence de Dieu, abuse. Demande-lui énormément de choses, mais n'oublie pas que le plus important, c'est sa gloire. C'est le poids de qui il est. Donc, Dieu a décidé de se cacher devant Moïse. Et c'est étrange parce que je parlais au début du Dieu qui se révèle et Moïse pouvait lui dire, mais tu joues à quoi, Seigneur? J'étais dans le désert, tu t'es servi d'un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas pour me montrer qui tu es. Moïse demande la gloire de Dieu un peu, j'ai l'impression que c'est un peu, il disait à Dieu, fais-moi un peu revivre ce truc que j'avais vécu avec toi. Fais-moi, je veux voir des choses en fait. Quand tu m'as appelé au début, tu m'as montré ta gloire. J'ai vu un buisson qui se brûlait sans se consumer. En fait, Moïse ne demandait pas à Dieu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Mais ce jour-là, Dieu a dit non. Dieu a décidé de se cacher. Je parle d'un Dieu qui se cache. Ok. Le deuxième exemple qui est monté dans mon cœur, après Moïse, c'est David. Le psaume bien connu de David, le psaume 23 dit, au verset 4 je pense, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » N'est-ce pas? Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai pas besoin d'un bâton. J'ai déjà peur. En fait, quand je suis en train de marcher dans les difficultés, j'ai pas besoin d'un bâton, Seigneur. J'ai besoin de te voir, toi. Je pense que lorsque David, il était certainement en train de se réconforter. Parce que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, si j'étais David, j'aurais voulu écrire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Je vois ta main guider mes pas, comme a dit l'autre. Hein? Faut toujours. Je vois ta main en fait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vois tes pieds qui précèdent mes pas. Voir tes pieds me rassurerait beaucoup plus que de voir ton bâton. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et dans le trouble, je pensais que David aurait dit, je vois ton visage et ton visage me rassure. Et j'ai compris que très souvent, comment dire, le bâton de Dieu dans l'épreuve nous rassure. Le bâton de Dieu dans l'épreuve nous rassure. Je suis en train de prendre David comme en train de se réconforter. Lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il prend ce que Dieu lui donne.
si c'est le bâton que tu veux me donner, Seigneur, je vais prendre le bâton. Il faut que nous apprenions à être des chrétiens qui acceptent ce que Dieu nous donne. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si c'est ton bâton que tu me montres, Seigneur, j'accepterai ce bâton-là. Du coup, à nouveau, Dieu se cache. David a besoin de voir la face de Dieu. David a besoin de ressentir la présence de Dieu, mais non. Dieu, à nouveau, est en flagrant délit de fuite. Il se cache. Dieu se cache. Le troisième exemple, il est simple, c'est celui de Jésus. Jésus a marché sur la terre des hommes pendant 33 ans. Et Jésus a passé 30 années à se cacher. Jésus a marché sur la terre des hommes pendant 33 ans. Et pendant 30 années, Jésus a fait comme s'il était comme tout le monde. C'est pas bien. Moi, je repense à Marie. Celle qui a accepté qu'on lui crache dessus. Elle a accepté qu'on lui dise qu'elle est une fille de rien. Parce qu'on dit que Joseph, c'était quelqu'un de bien. On aurait pu le dire de Marie aussi. Mais il y a des gens qui critiquaient Marie. Qui lui disaient, mais franchement, tu veux nous dire quoi? Tu vas nous expliquer quoi? Que donc parmi tout le monde là, c'est toi que le Saint-Esprit a enceinté? Marie. J'imagine la meilleure amie de Marie. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens du quartier. J'imagine que la mère de Marie a envoyé la meilleure amie de Marie lui dire, peut-être qu'elle s'appelait Cunégonde, je sais pas, Cunégonde. Donc la mère de Marie envoie Cunégonde et elle lui dit, va un peu voir Marie et comme tu es sa meilleure amie, elle va te dire qui est le MacGyver qui a fait ça. Parce que Marie, tu nous mens. Tu nous mens en fait, Marie, tu nous mens. Tu veux nous dire que toi, tu es qui? Tu es qui, toi? Incroyable. Et donc, Marie qui a accepté tout ça, voit l'enfant dont Dieu lui a parlé en lui disant que celui-ci est différent. Celui-ci n'est pas comme tous les autres. En fait, celui-ci est mon fils. Marie, qui a eu des problèmes, elle a prié pour son mariage et Joseph a failli la quitter. Marie a accepté tout ça et elle voit Jésus se lever tous les jours et être un charpentier. Jésus, j'imagine il y a des moments où elle a accepté, vous savez, le cœur d'une mère, oh machin, il va faire ses propres choix, il va faire vivre sa propre vie, mais il y a des jours où elle se levait et elle lui disait, mais tu joues à quoi? Tu as déjà 25 ans. 25 ans, c'est à 25 ans en France, ça peut être dans les autres pays, 25 ans on te coupe tout. Dès que tu as 25 ans, tu deviens mature. Les transports, tu payes plein pot. Le train, il n'y a plus d'avantages. C'est-à-dire, à 25 ans, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la banque te parle sérieux à 25 ans. Et donc, Marie a 25 ans. À l'anniversaire de Jésus, 25 ans. Elle dit que, mais mon gars, tu joues à quoi? J'ai accepté tout ce que j'ai accepté là et maintenant, tu fais comme si tu étais comme tout le monde. Tu marches, tu coupes les arbres, tu tailles, tu fais les chaises, les tables. Mais tu joues à quoi? J'imagine Joseph qui au début il était bien content. Parce qu'on expliquait à Joseph que c'était pas vraiment son fils et tout, que Marie avait fait des trucs bizarres. Mais il s'est rendu compte que finalement Jésus, il faisait le même travail que lui. En fait, Jésus était son successeur. Il avait un héritier, c'est-à-dire que le trône de Joseph était sécurisé.
Ils voyaient Jésus, ils marchaient ensemble, ils allaient faire les courses. Jésus l'appelait papa et tout. Mais à un moment donné, Joseph s'est dit, bon, on a quand même vécu tout ça. Parce qu'on nous a dit que toi, tu es le Messie. Celui qui devait venir et qui vint. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était pas les prophéties et tout. Ils étaient dans leur maison. Mais Jésus, anniversaire de 25 ans, 26 ans, 27, 28, il souffle les gâteaux d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on est là, Rosalie, elles font les cakes. Et Jésus souffle comme tout le monde. Oh, joyeux Isaac, que Dieu te met. Quoi? Jésus! C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à 12 ans, ils se sont dit quand même que c'est sûr que là, on est bon. On est bon. Il commence à sortir parce qu'il va dans le temple et tout. Il parle même mal à son père, machin, tout ça. Il parle même mal à son père. On lui explique que moi, je fais les affaires de mon père. Donc, à 12 ans, ils se disent... En fait, je ne sais pas si vous imaginez, à 12 ans, après avoir vécu tout ça, ils se disent que là, ça y est, Dieu va nous montrer que nous, on était dans la vérité et qu'on avait son fils avec nous. Mais 13 ans, il est encore là. 14 ans, pas de miracle. 15 ans, il est avec son vélo, il est dans la rue. Jésus, hein, c'est chaud. Jésus s'est caché. Et là, j'ai dit, c'est chaud. En pensant à ces 3 exemples, je me suis dit, et moi, est-ce que j'ai déjà expérimenté le Dieu qui se cache? J'ai envie de te demander, et toi? As-tu déjà expérimenté le Dieu qui se cache? Et là, à nouveau, je parle aux chrétiens, aux personnes qui ont rencontré Jésus un jour ou un soir. Et bon, je ne sais pas, peut-être toi ça fait 2 ans, d'autres ça fait 10 ans, d'autres 15 ans. Mais si tu te rappelles de tes débuts avec Dieu, regarde, repars un peu tes débuts avec Dieu. Souviens-toi, à peine tu éternuais, Dieu répondait à tes prières. C'est-à-dire que tu vas dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, je veux 100 euros. Et il y a quelqu'un qui t'appelle, même, tu n'as même pas encore dit Amen. Tu es encore au nom de... Il y a déjà une sœur qui t'appelle et qui te dit, j'ai pensé à toi. J'ai eu à cœur, les chrétiens disent avoir à cœur. J'ai eu à cœur de te donner, et c'est jamais 100 euros. C'est-à-dire qu'au début de la conversion, Dieu te bénit et il reste toujours la monnaie. C'est-à-dire qu'elle te dit, j'ai pensé à toi et Dieu m'a mis à cœur de te donner 1500 euros. Repars dans les souvenirs. À peine tu priais pour que Dieu te donne du travail, que tu n'as même pas postulé. Et puis, on vous dit, on vous a chassé. Ça, c'est ma soeur, la RH. Il y a des chasseurs de tête sur les réseaux. Et je vous ai trouvé, votre profil nous intéresse. Au début de la conversion, Dieu répondait et Dieu répondait vite. Dieu répondait très très vite. Et si tu n'as pas vécu ça, c'est quand même bizarre. Normalement, au début de la conversion, Dieu est un peu comme un frère qui drague. Un frère sérieux, n'est-ce pas, les frères. Mais un vrai chrétien qui te drague copieusement. Au début de la conversion, tu es un peu comme cette sœur qui, courtisée par ce frère, éternuait à peine et déjà
il lui donnait son manteau sous le froid de l'hiver pour qu'elle n'ait pas froid. Non, non. Tu ne peux pas avoir froid, ma bien-aimée. Au début de la conversation, de la drague avec le frère, c'était cadeau par-ci, resto par-là. Et Adama. Et maintenant que tu es marié avec le frère, il t'explique qu'en fait, il n'a pas renouvelé son pass sanitaire. Il n'a pas renouvelé, c'est pas sa faute. Sur Doctolib, il n'y avait pas de place. Donc, vu qu'il n'a pas de passe sanitaire, il ne peut pas t'emmener au resto. Tu peux comprendre ça quand même. Hein? J'ai pas de passe. Je voulais bien, mais j'ai pas de passe. C'est-à-dire que le frère, il n'a pas de passe, il ne peut plus t'emmener au cinéma. Il n'a pas de passe. Il n'a pas de passe. Et il perd sa carte maintenant quand vous êtes au resto. Il oublie. Il a oublié. Tu as fait quoi? Mais avant, tu n'oubliais pas ta carte. J'avais au moins 3 cartes. C'est-à-dire que maintenant que... Non, c'est une petite parenthèse, hein, peut-être petite comme ça. C'est une petite comme ça. Mais bien aimé, maintenant on va au resto, tu as les paiements refusés. Ah! Frère! Quand tu me draguais, il n'y avait pas de paiement refusé. C'est pas bien. Donc maintenant, si tu es à côté d'un homme marié, dis-lui non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dis-lui, c'est ton frère, tu as le droit. C'est ton frère, dis-lui. Papa, souviens-toi. Donc, les hommes qui ne sont pas mariés croyaient que ça allait leur passer dessus, mais parle à celui qui n'est pas marié et lui ne fais jamais ça. Jamais. Parle-lui, dis-lui jamais ça. Voilà. Au moins, on a réglé l'affaire. Hein? C'est comme ça. Du coup, c'est chaud, hein? Le Dieu qu'on rencontre au début de notre conversion, on a l'impression qu'il change quand on marche avec lui. On a l'impression que avant Dieu faisait ça avec moi et maintenant il ne le fait plus. Et on se demande, est-ce que Dieu a changé? J'aimerais vous demander, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le Dieu qui a guéri vos blessures au départ a changé aujourd'hui? La Bible et la théologie sont claires. Dieu ne change pas. Mais on ne nous a pas dit qu'il y a des moments où Dieu montre une autre face. Dieu ne change pas, mais Dieu nous montre au cours de notre vie chrétienne différentes facettes de lui. Et peut-être en ce moment tu es en face de la face cachée de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui, prends au moins ce message à crédit parce que il va finir par se cacher. Dieu se cache de manière intentionnelle. Dieu se cache de façon intentionnelle.
intentionnel. Et ça arrive toujours. Il y aura toujours des moments où Dieu décidera d'être un Dieu qui se cache. Il y aura et il y a des temps où Dieu se montre, où Dieu se révèle, mais il y a d'autres moments où Dieu fait comme si tu n'existais pas. Et c'est ça qui est chaud. Dieu fait comme si tu n'avais jamais existé. Et c'est ça qui est chaud. Dieu se cache lorsqu'on l'appelle et qu'il ne répond pas. Dieu se cache lorsqu'on l'attend et qu'il ne vient pas. Mais il y a certains chrétiens qui sont pris d'une méchante folie et qui, voyant que Dieu se cache, ne réagissent pas. En fait, lorsque Dieu te manque, ça doit te choquer. Parce qu'il a dit qu'il sera toujours avec toi. Lorsqu'il n'est plus comme avant, tu ne peux pas trouver ça normal. Non, non, non. Tu ne peux pas trouver normal le fait que Dieu se cache. Et je vous entends me demander pourquoi. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi, après m'avoir habitué à tellement de choses, à sa présence, au fait que c'était si bien entre nous, pourquoi Dieu se cache? Pourquoi te caches-tu, Seigneur? C'est Job qui a posé cette question au creux de son malheur. Après avoir parlé aux hommes, aux femmes, à sa femme, Dieu dit, pourquoi me traites-tu comme un ennemi en me cachant? Job dit, pourquoi me traites-tu comme un ennemi en me cachant ta face? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi te caches-tu? Et la réponse à cette question est simple. Dieu se cache pour que tu le cherches. Dieu se cache pour que tu le cherches. Dieu se cache pour que tu le cherches. J'ai une bonne nouvelle. Dieu se cache très mal. Il se cache très mal. Dieu se cache, oui, mais en fait, il ne sait pas jouer à cache-cache. Ce que Dieu attend lorsqu'il se cache, c'est que tu le cherches, mais il sème comme le petit pousset, c'est ça? Quelques petits cailloux pour que tu le retrouves. Il y a toujours quelque chose qui... Tu sens que... Tu sais que Dieu n'est pas là, mais tu sens que Dieu est quelque part. Amen. Tu sais qu'il n'est pas là, mais tu sens qu'il t'appelle ailleurs. Dieu se cache, oui, mais il se cache pour que tu le cherches. Et donc, comment trouver Dieu? C'est la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Dieu, comment est-ce qu'on te trouve? Mais avant de répondre à comment trouver Dieu, je me suis rendu compte dans les Écritures qu'il y a un temps pour chercher Dieu. La Bible dit « Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve ». Donc, lorsque Dieu se cache, il y a une fenêtre. Tu as un laps de temps pour le retrouver, pour ne pas perdre sa trace. En fait, il se cache
Et il laisse sur le chemin des pierres pour que tu le retrouves, mais ne prends pas trop de temps. Parce qu'on cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Après, ce n'est plus le moment. Ce sera trop tard. J'ai envie de te dire que lorsque tu sens que Dieu se cache, c'est exactement le bon moment pour commencer à le chercher. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. La vie chrétienne, c'est une relation avec Jésus, celui qui nous a sauvés. Et lorsque, dans ta relation avec Dieu, tu sens qu'il n'est plus là, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Parce qu'il a semé des pierres, mais le long du chemin, il y a le dévoreur. Le long du chemin, il y a des choses qui vont te faire perdre la sensibilité que tu avais à l'esprit. En fait, lorsque Dieu se cache, je prends l'exemple de lorsque au début, tu commettais un péché, par exemple, au début, tu mentais et ça te faisait très mal. Dès que tu disais un petit mensonge, tu ressentais à l'intérieur de toi que je suis loin de Dieu, faut pas que je fasse ça. Mais plus tu pratiques le péché, plus tu oublies. Ça ne te fait plus rien. Au début, tu mentais juste, mais maintenant, tu voles. En fait, tu empires parce que Dieu s'est caché, il a laissé le laps de temps pour le trouver, mais tu n'as pas pris le temps. Du coup, il s'éloigne. En fait, lorsque Dieu se cache, c'est comme si... J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. Il faut peut-être que je reste en haut. Là, l'habitude n'est pas là. Oui, tu peux venir vers moi. et rester là. Retourne-toi. Comme dans mon bien-aimé, Édouard sera Dieu. Et moi la chercheuse de Dieu. Et quand Dieu se cache, en fait, au début de votre relation, vous êtes là. Et quand Dieu se cache, il avance. Et voilà la fourchette de temps. Ne perds pas trop de temps. Retrouve-le parce que si tu restes là, tu vas perdre sa trace. Tu vas perdre sa trace. Dieu se cache, il se cache très mal, mais si tu ne le cherches pas pendant la fourchette de temps où il fallait le faire, il sera trop loin. Et tu ne sauras plus, tu vas crier. Et tu vas dire, les chanteront dit, quand je crie, tu m'entends, mais tu ne m'entends plus, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est trop loin, tu ne peux plus le rattraper. Tu peux te retourner. Et il s'est caché. Lorsque Dieu se cache au début, tu reconnais, tu vois encore sa bonté. C'est ça. Quand Dieu se cache au début, il y a les bribes des sujets pour lesquels tu avais prié là. Tu avais demandé il y a deux semaines un truc et Dieu te donne et tu as l'impression qu'il est là. Mais en fait, tu es en train de voir la bonté de Dieu, l'exaucement à tes prières, mais la gloire n'est plus là. Tu es en train d'expérimenter la bonté de Dieu, tu es en train de vivre ce que tu avais demandé à Dieu. Dieu te bénit. Tu montes même sur l'estrade, tu chantes et à l'onction, mais la gloire n'est plus là. Et c'est ça que Moïse a expérimenté. Dieu lui a dit, je vais passer devant toi avec ma bonté, mais tu ne pourras pas voir ma gloire. Merci, Édouard. Du coup, Dieu se cache, on le cherche, mais il y a une fenêtre. Lorsque tu sens que Dieu n'est plus là, c'est exactement le bon moment pour le chercher. Du coup, comment est-ce qu'on trouve Dieu? Et on va lire le texte. Jérémie 29, au verset 13. Jérémie 29, au verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je le redis, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » On trouve Dieu lorsqu'on cherche de tout son cœur.
On trouve Dieu lorsqu'on cherche de tout son cœur. Et qu'est-ce que cela signifie? Le mot cœur est traduit en hébreu du mot lebel, L-E-B-A-B, qui signifie homme intérieur, détermination, volonté, ferveur. Le cœur, c'est l'homme intérieur, la détermination, la résolution. On trouve Dieu lorsqu'on cherche par l'homme intérieur. L'homme intérieur. Et la première chose dont je veux parler, c'est l'intimité. On trouve Dieu dans l'intimité. On trouve Dieu dans l'intimité. De nos jours, les chrétiens ne savent plus être chrétiens seuls. Ils sont toujours chrétiens au minimum à deux. C'est le minimum syndical pour se comporter comme un chrétien de nos jours. Il faut qu'il y ait les gens autour de moi pour que je me sente chrétien. Il faut que mon pasteur, que ma prophétesse, que mon évêque me voient pour que je me comporte comme un chrétien. Et à ce moment-là, Dieu se cache. Il est important d'appartenir à une communauté. Il est important de vivre son christianisme en communauté, mais Jésus est d'abord un sauveur personnel. La relation avec Jésus est d'abord une relation personnelle. Tu peux être marié, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des proches prochains, mais la relation avec Dieu est d'abord une relation personnelle. Et Dieu se cache lorsqu'on n'est plus en intimité avec lui. Le moyen pour retrouver Dieu, c'est de repartir dans l'intimité. Amen. Amen. Dieu se trouve dans l'intimité. Il y a des mots qui, de nos jours, paraissent être comme le parler en langue, c'est-à-dire inintelligibles. Quand on dit à certains chrétiens le culte personnel. Il y a certains chrétiens qui ne savent plus ce qu'est passer un moment seul avec Dieu. Alors que le chrétien se lève le matin, il ne pense plus à dire bonjour Saint-Esprit. Il ne pense plus à dire Jésus, comment vas-tu? Et à ce moment-là, bien sûr que Dieu se cache. Parce que Dieu s'est révélé à toi au début de votre conversation et ce qu'il t'a proposé, c'est une relation. Ce n'est pas autre chose. Dieu, lorsqu'il est venu vers toi par Jésus et par la foi en lui, il t'a proposé de marcher tous les jours avec toi. Il ne veut pas une relation à trois. Il ne veut surtout pas une union libre. Ce que Dieu veut, c'est être en intimité avec toi. Et lorsque qu'il n'y a plus d'intimité, bien sûr qu'il se cache. Alors que je préparais les temps, j'entendais comme Dieu me dire, mais en fait, je suis fatiguée de juste vous donner des choses, en fait. Je suis fatiguée que vous veniez dans ma présence juste pour demander des choses, mais en fait, il me disait, qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? En fait, Dieu se retrouve comme un homme qui a couvert sa femme de cadeaux, de présents, de bijoux, diamants, or, et qui à un moment donné se rend compte qu'en fait, elle n'est avec moi que pour ça. Et dès que je décide de lui dire non à une prière, elle me tourne le dos. Mon Dieu!
chrétiens, est-ce que nous sommes encore en relation avec Dieu? Est-ce que le dimanche, quand nous venons à l'église, nous venons encore pour voir Jésus? Jésus. Et en fait, Dieu se cache, c'est pas comme un caprice, mais il se dit, mais ça sert à quoi que je te montre mon visage? Ça ne t'intéresse pas. Toi, ce que tu veux, c'est que je passe devant toi avec ma bonté, en fait. Ça ne t'intéresse pas le poids de ma personne. Ça ne t'intéresse pas la gloire. Parce que le problème avec la présence de Dieu, c'est qu'elle impose des choses. La bonté de Dieu, tu expérimentes tout ce que Dieu a fait, mais la présence de Dieu impose de se comporter d'une certaine manière. Être chrétien, c'est une responsabilité. Et de nos jours, ça devient compliqué. Et Dieu se dit, ça sert à quoi? Je suis venu vers vous pour vous donner des choses. En fait, c'est pas comme si Dieu était limité et ne pouvait plus rien nous donner, mais à un moment donné, il stoppe pour dire, asseyons-nous et parlons en fait. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que si je te coupe les vivres, si j'arrête de te bénir, si je ne te guéris pas, est-ce que tu m'aimes encore? Et c'est la question qu'il a posée à Pierre. M'aimes-tu? Et cette question résonne jour après jour. Ce n'était pas la question posée uniquement à Pierre, c'est la question posée à l'Église. Église, est-ce que tu aimes encore Jésus? Ou es-tu intéressé uniquement par ce qu'il donne? C'est profond parce que ça n'embête pas Dieu de nous donner des choses en fait. Il peut tout nous donner, mais au bout d'un moment, il s'arrête et il dit, je ne t'ai pas sauvé pour ça. Je t'ai sauvé pour moi. Je ne t'ai pas sauvé pour ça, pour les biens, pour répondre à tes prières. Je t'ai sauvé pour moi. Moi. Jésus. Je t'ai sauvé pour que tu m'aimes moi, pour que tu me désires plus que tout. Je t'ai sauvé pour moi, en fait. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, descendre du ciel, venir jusqu'à la terre et laisser toute la gloire qu'il avait pour toi. Et Dieu se cache en attendant une chose, que tu le cherches dans l'intimité, en disant à nouveau, je t'aime toi. Je n'aime pas uniquement le fait que tu répondes à mes besoins, que tu sois pourvoyeur. Je t'aime toi, j'ai une vraie relation avec toi, Jésus. C'est pourquoi Dieu se cache. Dieu se cache pour qu'on le trouve à nouveau dans l'intimité. Deuxième chose pour trouver Dieu, c'est dans le mot cœur, il y a détermination. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es dans la période, le moment où Dieu se cache, accepte d'être déterminé pour retrouver Dieu. Accepte de te dire aujourd'hui, cette semaine, je me coupe de tout. Je me coupe absolument de tout et je suis déterminée pour retrouver cette relation-là avec toi. Pas uniquement parce que j'ai besoin que tu me répondes à nouveau, mais parce que j'ai besoin que tu me vois, que tu vois ma face et que je vois la tienne. C'est ça qui se passe. Lorsque Dieu se cache, il attend qu'on soit déterminé et qu'on se dise plus rien n'a d'importance. Je veux retrouver Dieu.
On cherche Dieu et on le trouve lorsqu'on cherche de tout son cœur. Et au final, Dieu cherche des gens qui le cherchent. C'est pourquoi il se cache. Dieu cherche des personnes qui le cherchent. C'est pourquoi il cache sa face à certains moments. Dieu cherche des personnes qui, sentant qu'il n'est plus là, mettent un stop à tout parce que rien n'a plus d'importance que lui. Je veux conclure en disant que Dieu cherche un homme qui le cherche. C'est pourquoi Dieu se cache. J'aimerais que tu pries un instant. Les chants n'ont pas besoin de monter. J'aimerais que tu pries un instant. Yes, yes, vas-y. C'est un moment d'intimité avec Dieu. J'aimerais que tu t'approches de lui à nouveau. Yes, yes. Nous nous sommes posés à plusieurs reprises la question, Seigneur, pourquoi te caches-tu? Pourquoi nous traites-tu comme des ennemis? Pourquoi est-ce que je n'entends plus ta voix? Pourquoi j'ai l'impression que tu es si loin de moi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi me traites-tu comme un ennemi? Oh Dieu, pourquoi me caches-tu ta face? Et ce matin, Jésus te répond, je cache ma face pour que tu me cherches à nouveau. Je cache ma face pour que tu me cherches à nouveau. Pour que le plus important, ce ne soit pas ce que j'ai à offrir, mais moi. Jésus, nous reconnaissons ce matin que tu nous as sauvés. Pour toi et pour toi seul. Pour toi et pour toi seul. Pour toi